Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, et comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, la corruption surtout, les fabrications et les interprétations mensongères qui tous eux sont liés avec l'islam. Tous eux forment l'ADN de l'islam. Tous eux forment l'essence de l'islam et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Et dans cette vidéo, mesdames, messieurs, nous allons voir un sujet qui est très important, qui est celui, ensemble, on va analyser. Nous allons analyser les données du Coran. Nous allons analyser les données d'un seul hadith. Le reste, c'est du Coran et on ne va pas sortir de la sourate 2. On ne va pas sortir de la sourate 2. On va les analyser et ça va nous prouver, cette analyse, le résultat final de cette analyse va nous montrer clairement que l'islam, le Coran est une fabrication humaine. Le Coran n'est pas une inspiration divine. Le Coran ne vient pas de Dieu. Et vous allez voir que ça, le Coran, son contenu, avec uniquement 2 ou 3 ou maximum 4 versets, vous allez vous rendre compte pour toute personne libre de penser, de sa pensée, c'est-à-dire qu'il a la liberté de penser et d'analyser les faits, les données qu'il voit devant lui et le contenu du Coran, c'est-à-dire il lit ce qu'il lit dans le Coran. Ce qu'il lit dans le Coran, s'il a la liberté d'analyser, la liberté de penser personnelle à lui et non pas ce qu'on va lui faire croire ou bien les interprétations mensongères qu'ils vont lui faire croire, si toute personne douée d'intelligence regarde cette vidéo avec les contenus et les données que je vais vous montrer sur l'écran, nous allons conclure que le Coran n'est rien d'autre qu'une fabrication humaine, n'est rien d'autre qu'une fabrication, une invention de toutes pièces et une invention de mauvais goût, une invention très mal articulée, une invention idiote, stupide et voire même ridicule dans certains passages. Et donc, ici, on va commencer. Donc, la salate étant l'acte le plus important de l'islam, n'est basée que sur des mensonges pour justifier son adoption et son adaptation au rythme des Sabéens ou Mandéens qui existaient 300 ans avant l'islam, qui adorent les astres et pratiquent les 5 prières par jour. C'est-à-dire, pour adapter cette pratique païenne des Mandéens, ils ont fabriqué tas de mensonges. Sur l'acte le plus important de l'islam. L'acte le plus, il n'y a pas plus que la prière. C'est la prière même quand tu es malade. Même quand tu es malade, tu ne peux même pas faire bouger ton corps. On te dit de faire prier à partir de tes yeux, par tes yeux, de faire des mouvements par tes yeux si tu peux. Et si tu peux pas, de le faire servir par ton cerveau. Vous voyez? Donc, la prière, c'est l'acte le plus important de l'islam. Et celui-ci, il est basé sur uniquement des mensonges, des fabrications, pour pouvoir adapter et adopter cette pratique païenne qui est de prier 5 fois par jour. Parce que c'est les païens qui le faisaient. Et pour adopter cela, vous savez, je l'ai dit dans pas mal de vidéos, et c'est l'une des raisons qui m'ont fait quitter l'islam. Parce que on vous dit que Mohammed serait monté au 7e ciel d'Allah, et un ciel, il n'y en a aucun. Quand vous connaissez la science, vous savez qu'il n'y a pas de ciel, et on vous dit que Allah en a 7, et que Allah est au 7e, et que Mohammed serait monté avec Jibril en passant par les 7 cieux. Un à un. Et à chaque fois, il y a un gardien à la porte. Il y a une porte et un gardien. Et à chaque fois, il faut toquer la porte, il faut frapper à la porte pour que le gardien ouvre la porte, pour que Mohammed et son Burak et Jibril rentrent. Vous imaginez? Donc, qu'on ne nous dise pas que ça c'est atmosphérique. L'atmosphère n'a pas de porte. L'atmosphère n'a pas de gardien. L'atmosphère n'a pas de quoi ouvrir.
Et pour, si on n'ouvre pas, tu ne passes pas à travers. Vous voyez? Donc ça, faut pas qu'on nous dise que c'est l'atmosphère. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Et cette vidéo, mesdames, messieurs, c'est pour les doués d'intelligence. C'est pour les doués d'intelligence. Si vous êtes là comme une colonie, c'est-à-dire vous êtes colonisé mentalement par ce qu'on vous a dit, alors que vous n'avez aucune preuve de cette évidence, non seulement parce que vous ne connaissez pas le contenu du Coran, vous ne savez pas si c'est ça, et deuxièmement, vous ne comprenez pas la langue, vous ne savez pas si effectivement c'est ce qu'on vous a dit, et troisièmement, ni vous, ni vos parents, ni vos ancêtres, vous ne parlez pas la langue arabe. Donc, il serait bon et bien et temps pour vous de vous asseoir et regarder tous ceux-là qui ont eu de connaissances, le savoir dessus, et de regarder et après vous analyser par vous-même. N'écoutez pas uniquement ce que vous savez déjà. Parce que ça, c'est une colonisation mentale. Avec cette colonisation mentale, on a colonisé les musulmans mentalement et il les empêche de réfléchir, d'analyser et de penser par eux-mêmes. Et donc, pour adopter cela que Mohammed, comme je vous disais, il n'y a pas de ciel, il n'y en a aucun. Et donc, si on vous fait croire que ça c'est l'atmosphère, dites-vous qu'il faut dire tout de suite que ça c'est faux. L'atmosphère n'a pas de porte, l'atmosphère n'a pas de... Et ça, le Coran même le dit. Le Coran dit que les portes des cieux vont se fermer, ou vont s'ouvrir. Ok? Ou bien que le ciel le plus proche, Allah l'aurait décoré par des étoiles, et ces étoiles-là servent pour lapider les satans. Pour ne pas que les satans écoutent les conversations d'Allah. Et pourquoi Allah fait cette protection au niveau du premier ciel, alors qu'ils sont au septième? Comment les satans, se trouvant au premier ciel, comment ils vont entendre? Il n'y a pas besoin de les lapider parce qu'il y en a cet autre ciel. Il n'y a pas besoin de prendre des étoiles pour les lapider. Et les étoiles, c'est pas des cailloux. Les étoiles, c'est pas des cailloux. Quelque chose qui fait 40 milliards de kilomètres, tu ne peux pas dire que ça, tu ne peux pas lapider Satan. Satan est comment? Quelle est la dimension de Satan? Pour lapider Satan avec des étoiles. Ça, c'est le Coran qui le dit. Vous voyez? C'est le Coran qui le dit. Et donc, que Satan, donc faut pas qu'on nous dise que, voyez, c'est l'atmosphère. Donc, refusez cela catégoriquement, essayez de raisonner. Ne parlons même pas ici de la science, qu'il n'y a pas de ciel. Il n'y a pas de ciel. Mais parlons de la logique du Coran. S'il y en a 7 cieux, que Allah se trouve au 7e ciel, et c'est là-bas qu'ils prennent les décisions, et après Djibril fait descendre les versets à partir de là-bas. Donc il n'y a pas besoin, et que ces ciels-là sont avec des portes, et que ces portes, chaque porte a un gardien, chacune de ces portes a un gardien, et que il faut qu'on ouvre ces portes pour que tu puisses passer, parce que, en tout cas, c'est ce qui s'est passé quand Mohammed s'est remonté au 7e ciel avec son âne et Djibril. Même Djibril, quand même Djibril vient auprès de la porte, il faut qu'il s'identifie. Il doit frapper à la porte et que l'autre doit répondre, et ensuite qu'il va s'identifier pour que le gardien sache que vraiment que c'est lui. Sinon, le gardien ne peut pas savoir. Lui, il peut pas voir à travers de ce qui est là. Donc, à travers de ce qui est là, le gardien qui est de l'autre côté, qui est un ange, lui, il peut pas savoir qui est de l'autre côté. Nous, êtres humains, nous avons la possibilité de voir si quelqu'un tape sur notre porte, frappe à notre porte, et nous avons la possibilité de voir qui est là par des caméras ou, voilà, des visuels. Vous voyez? Donc, qu'il serait monté jusqu'au 7e ciel, et ils ont trouvé Allah le propre, Allah au 7e ciel, il serait en train de prier lui-même, il était en train de prier, de faire la salate, que Allah aurait fait 2 salates, et que que Mohammed a demandé à Djibril, Allah, mon Seigneur, lui aussi il prie. Djibril dit oui, il prie. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que sa colère, non, sa miséricorde surpasse sa colère. Donc, qu'il prie, c'est ce qu'il prononce quand il prie, des choses comme ça. Et donc, dans d'autres hadiths, vous allez voir que Allah est un jeune garçon noir avec des cheveux crépus. Est un jeune garçon noir avec des cheveux crépus.
Ça, vous lisez ça dans d'autres versets, et dans d'autres hadiths, pardon. Ok? Et donc, que Allah lui aurait dit de prier 50 fois, et que lui, il est descendu, il est venu trouver Moussa. Et il a dit, ok, il est descendu. Ah, ils ne se sont même pas dit assalamu alaikum. Ils ne se sont pas absolument rien. Allah a fini de prier. Il a dit, bon, il faut prier 50 fois. Il n'a même pas dit, bon, j'étais appelé, tu sais quoi, Mohamed, toi, tu es un bon gars. Et vraiment, je t'aime. Est-ce que moi... Non. Il a dit juste, allez, prier 50 fois. Et Mohamed a pris ça. Et lui, il ne sait pas qu'on ne peut pas prier 50 fois dans une journée de 24 heures. Il ne sait pas. Donc il est descendu, il est venu trouver Moussa. Et Moussa lui a dit, ah, qu'est-ce que ton Seigneur lui a dit? Écoutez bien, il a dit ton Seigneur, il n'a pas dit notre Seigneur. Dans le hadith, vous voyez, ce sont des failles qui vous prouvent la fabrication humaine de tout l'islam, de tout. C'est une fabrication humaine parce que Moussa devait dire notre Seigneur, il ne va pas dire ton Seigneur. Vous voyez? Et c'est écrit en arabe, ton Seigneur, Rabbuka. Ok? Et donc, Mohammed leur a dit, ah, il m'a commandé de prier 50 fois par jour. Il dit, aïe, remonte, va dire à ton Seigneur que ça, c'est pas possible. Et Moussa connaît plutôt ce qui est possible que Allah qui est omniscient. Moussa connaît plutôt ce qui est possible qu'un omniscient, lui qui est mort des années plus tôt. Ok? Lui qui serait mort des milliers d'années plus tôt. Ok? Et après, un autre problème. Il monte une fois. Il lui dit, ah, va le dire de diminuer pour toi parce que vous ne pourrez pas. Et il monte. Et quand il monte, Allah dit, là, vous avez le même hadith de Bukhari. Il y en a trois, il y a 3 hadiths de Bukhari qui parlent de ça, et 2 de musulmans. Ok? Et donc, ils se contredisent. Parce que l'un dit, et c'est le même qui parle, et le même reporte. Donc, c'est à toi de choisir laquelle des 2 versions est la bonne. Voyez? Parce que l'une dit que après il est monté, il a dit que Allah l'aurait réduit à la moitié, c'est-à-dire de 50 à 25, et l'autre dit, et l'autre façon, l'autre voix, c'est-à-dire l'autre hadith, dit que non, il a enlevé 10. Et il est parti de 10 et jusqu'à rester 5. Et à chaque fois, il vient jusqu'à Moussa. Et c'est Moussa, à chaque fois qu'il lui dit non, remonte, c'est pas possible. Et quand ils sont arrivés au cinquième prière, Allah, et Moussa lui a dit, ah, tu sais quoi, moi, franchement, je te dis, remonte, que c'est pas bon. C'est pas bon, vous pouvez pas, 5, vous ne pouvez pas. Et Mohammed dit, ah là, maintenant, moi, j'ai honte de monter encore pour demander, non, j'accepte et j'y vais comme ça. Donc, vous voyez que Allah n'est pas omniscient. Allah ne sait pas qu'au 5e là-bas, il y a Moïse, pour que Mohammed fasse 5 allers-retours ici. Ou lieu, il peut pas économiser, il ne peut pas s'empêcher de cette pratique humaine, de cette pensée humaine. C'est-à-dire de faire des va-et-vient, des allers-retours là, à chaque fois, jusqu'à 5 fois, et à chaque fois c'est Moussa qui va dire à Mohammed, non, c'est pas bon, Allah ne sait pas ça, lui qui est omniscient, et Allah lui-même, il peut pas voir ce qu'il y a au 5e ciel. Il peut pas voir ce qu'il y a au 5e ciel pour savoir que, il y a, à chaque fois qu'il envoie Mohammed va jusqu'à Moussa, et Moussa lui fait remonter. Vous voyez, tout ça, c'est des fabrications humaines, ça ne passe pas. Ça ne pouvait passer au 7e ciel, au 7e siècle, mais pas maintenant. Ça, vous racontez ça à un enfant de 5 ans, il va se rire de vous. Donc, là, vous voyez comment ils ont fabriqué cette mensonge pour adopter les 5 prières des Sabéens. Pour adopter cette pratique, regardez les mensonges qu'ils nous ont inventés là. Regardez comment ils nous ont inventé ce mensonge-là. Pourquoi? Parce que les 5 prières, ça n'existe pas dans le Coran. Il n'est marqué nulle part dans le Coran de prier 5 fois par jour. Et donc, pour cela, il y a une secte, il y a une religion qui pratique 5 prières dans la zone en Irak,
5 prières par jour, et donc ils voulaient pratiquer ça, ils voulaient adopter ça, ils l'ont adopté, et pour l'adopter, voilà, ils ont inventé ce mensonge-là, que Mohammed s'est remonté au 7e ciel, et que déjà qu'il n'y a pas de ciel, et que Allah lui aurait ordonné de prier 50 fois dans une journée de 24 heures. Tu manges comment? Tu manges quand? Tu travailles comment? Tu travailles quand? Et imaginez 24 heures, vous avez 24 heures, il faut prier 50 fois. Comment vous faites? Comment vous faites? Donc ça c'est divin, c'est un divin qui parle comme ça. On continue. Et donc, pour adopter cette pratique, des 5 prières par jour qui est des Sabéens et des Sabéens qui sont les Mandéens, c'est la même chose, ok, qui existaient 350 ans avant l'islam, qui adorent des astres et pratiquent les 5 prières par jour, c'est-à-dire des gens qui adorent des astres. Vous avez la même chose dans le Coran, vous avez surat Yassine, c'est-à-dire ils vont vous dire, ah non, c'est Allah, c'est seulement Allah qui connaît la signification, mais c'est faux, il y a un Dieu qui s'appelle Sin. Et Ya, ça veut dire, oh toi Sin. Vous voyez? Donc tout ça, ce sont des fabrications, c'est des preuves qui vous illustrent, qui vous montrent que ça ne vient pas d'un divin, que c'est humain ça, c'est des fabrications humaines. Ok? On continue. Voyons juste 2 versets du Coran, de la sourate Al-Baqarah, Lavas, qui nous prouve les fabrications et les mensonges et les manipulations des Arabes qui sont les auteurs de ce Coran. C'est-à-dire, ils sont venus, ils ont ramassé des textes partout, ils ont ramassé des idées partout, ils ont rencontré des cultures diverses, parce que ils sont venus en Afrique et ils sont partis jusqu'en Europe. Ils ont pris des régions comme l'Inde, Pakistan, des trucs comme ça. Ils ont pris toute cette zone-là. Et donc à partir de là, ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont réuni beaucoup d'idées, ils ont réuni beaucoup de savoirs. Et donc c'est ce qu'ils ont pris, ils ont traduit en arabe. Ils ont pris toutes ces choses-là, toutes ces collections-là, ils ont traduit en arabe pour inventer quelque chose pour les Arabes. Pour inventer aussi quelque chose pour les Arabes. Et que ce soit uniquement exclusivement pour les Arabes. C'était ça l'idée du départ. L'idée principale. Mais là, voilà, ils ont internationalisé tout, parce que ils sont partis jusqu'en Europe, ils sont partis de l'autre côté, Inde, Pakistan et tout ça, et donc voilà, ils se sont assis, et donc l'échange commercial était la religion. Vous voyez? Ou sinon, par les faits, surtout en Afrique. Ok? On continue. Donc, quelles sont ces 2 sourates que nous allons lire? Nous avons ici la sourate 2, verset 144, nous dit, certes, nous te voyons tourner le visage, attendez, nous te voyons tourner le visage, attendez, excusez-moi, nous te voyons tourner le visage en tout sens dans le ciel. Vous voyez, là, voilà, on nous dit ciel partout, ok, mais c'est pas là l'important. Donc, regardez, allez-y, ouvrez le Coran, je vais pas allonger la vidéo, donc là, j'ai préparé tout, j'ai mis ici, donc allez-y voir, vous avez la référence, allez-y voir le Coran. C'est-à-dire, c'est qui te? C'est Muhammad. Quand vous lisez les tafassirs, que ce soit qui que vous prenez. Tous les tafassirs vont vous dire que c'est Muhammad. Donc ici, que nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. C'est-à-dire, on va orienter les musulmans d'après le texte arabe. C'est uniquement exclusivement à Muhammad qui est adressé ce verset, parce que nous te, et non pas nous vous, nous te faisons orienter vers une direction qui te, et non pas qui vous. Vous voyez? Tourne donc, là on dit toujours tourne, donc là on s'adresse toujours à Muhammad. Tourne donc
ton visage vers la mosquée sacrée. Et là, maintenant, on commence dans une même phrase, on a commencé par la deuxième personne, c'est-à-dire à Mohammed au singulier, et là, maintenant, on parle à tout le monde. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Ça, c'est dans la même phrase. Ça, c'est dans la même phrase. Et on vous dit que l'arabe est riche. On vous dit que l'arabe, ils sont capables de vous dire que l'arabe est une langue riche. Et donc ça, c'est riche. Ça, c'est ce que vous appelez une langue riche. C'est-à-dire, dans une même phrase, tu mélanges le pluriel et le singulier, et la première personne du pluriel, du singulier, et la deuxième personne du pluriel, et la première personne du pluriel, toi, tu mélanges tout. C'est ça, être riche en langage. Ok, donc le suivant, vous pouvez lire dans l'autre. Et vous avez les mêmes choses, la même citation, la même sans changer. Vous avez la sourate 2, versets 149 et 145 qui disent la même chose. Vous avez, voilà, exactement la même chose. Et ils sont capables de vous dire que Allah ne parle pas des 5 prières, que comment faire, les gestes, les faits et gestes, et ce qu'il faut réciter, et dans quelle langue il faut le réciter. Allah ne parle pas de tout ça parce que le Coran était résumé. Un résumé de quoi? Un résumé de quoi? S'il nous parle, il nous répète la même chose 5 fois. Au lieu de nous répéter la même chose 5 fois, il faut nous dire une seule fois, mais tu nous dis tout, tu es omniscient, tu es savant, et on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Imaginez qu'on vous fasse une constitution, on vous dit que non, c'est un résumé. La constitution. Vous voyez, vous accepterez ça. Donc, sans équivoque, ce changement de direction est dû parce que les soi-disant juifs, là, moi, je le mets entre guillemets, parce que moi, je vous dis, Médine, Makkah, tout ça, ça n'existait pas, tout ça, c'est des mensonges. Tout est mensonge. Mohammed, Bukhari, Omar et tout ça. Mais là, on va se focaliser sur ce que dit le Coran et non pas ce que moi je crois, ce que je pense, ok? Donc, je mets juif entre les guillemets, ok? Des Médines, n'ont pas accepté l'islam puisqu'ils qu'ils ont qualifié de plagistes, c'est-à-dire Mohammed est venu, ils l'ont fait des textes, un examen, et ils ont vu que franchement, lui, il ne faisait que copier, il n'a pas d'idée, et donc tout était faux, et donc je ferai une autre vidéo là où je vais vous parler, dans laquelle je vais vous parler des 4 tests que les juifs ont présenté à Mohammed, et Mohammed a échoué. Et donc, on va continuer notre lecture. Attendez, je vais faire ça un peu, voilà, pour que ça rentre tout, voilà. Donc les auteurs du Coran ont décidé de faire face à la Kaaba, qui était un temple païen. C'est-à-dire, les Juifs ont commencé à se moquer de Mohammed. Ils se moquaient de Mohammed. Ils disaient, ah, mais, toi là, tu copies tout, même la direction de la prière, c'est-à-dire, toi, tu ne sais même pas où est-ce que tu fais face. Tu fais face de n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est-à-dire, tu imites les Juifs. Si les Juifs de Médine prient vers l'Est, et toi aussi tu vas prier vers l'Est. Alors, donc, tu es en train de copier, Donc, on voit bien, ici, on va voir après, vous allez voir, il y a un autre verset qui vous parle spécialement, c'est-à-dire le verset 150, ok? On continue notre lecture. Donc, deuxièmement, notez que le Coran nous donne comme les raisons de changement de la direction, c'est-à-dire le Coran nous donne déjà les raisons de changement de ce changement de la direction. Le Coran va nous donner ça. Ce n'est pas ça, ce ne sont pas des interprétations, parce que il nous dit ici que nous te voyons chercher, c'est-à-dire Mohammed regardait dans tous les sens, se tournait dans tous les sens de son visage, c'est-à-dire il priait, aujourd'hui il faisait face par là, demain il faisait face par là, et après demain il faisait face de l'autre côté. Vous savez, des Guinéens, s'il y a des Guinéens qui m'écoutent, il y avait un vieux qu'on appelle Aladi, quelque chose comme ça, ok? Donc, que celui-ci, on lui a mis en temps de l'ancien président de la Guinée, le premier président, qui serait Ahmed Sékou Touré. Et donc, celui-ci, on lui a mis en prison. Et donc, qu'il priait tous les jours,
voilà, la même direction. Et un jour, il a décidé, écoute, je ne crois plus à ça, je ne vais pas faire face à une seule direction. Pourquoi je ferais face à une seule direction? Si on me dit que Dieu est partout, donc je ne vais plus faire face à une seule direction, je refuse ça. Il dit non, mais moi je ne veux plus le faire. Et ce jour-là, il a commencé, vous savez, la prière, il y en a 4. Il y en a 4, la prière, les 2 prières de la journée. Il y en a 4. Et donc, il commence, le premier, il fait face, c'est-à-dire, il fait comme les 4 points cardinaux. Il commence par là, de gauche à droite, les mêmes, c'est-à-dire, une fois il fait par là, l'autre fois il fait de l'autre côté, les 4 points cardinaux, l'est, l'ouest, devant et derrière. Pardon. Et donc il a fait ça, et que c'est le même jour il est sorti, ou le lendemain. Le lendemain il est sorti. Il a dit qu'à partir de ce jour-là, il a décidé qu'il ne va jamais prier sur une même direction. Et donc quand il va dans les mosquées, il perturbait les gens, parce que tantôt tu le vois par là, et tantôt il est de l'autre côté, et donc voilà, vous voyez. Donc c'est ça, c'est ce que nous avons là dans ce Coran et dans ce verset. C'est-à-dire qu'on voit Muhammad tourner dans tous les sens. Il partait dans tous les sens. Et les Juifs se sont moqués de lui. Ils ont dit, mais tu n'as même pas une direction fixe. Tu n'as pas une direction fixe. Et là, ils vont vous dire dans les interprétations que non, les musulmans faisaient face à Jérusalem. Mais ça c'est fou, c'est pas le Coran ne dit pas ça. Nous te voyons tourner, nous te voyons tourner le visage dans tout le sens, en tout sens dans le ciel. Vous voyez? Donc, vous voyez bien que ça ne parle pas de Jérusalem, ça ne parle pas de tout ça c'est des fabrications, c'est des interprétations. Ok? Donc, ici, notez que le Coran nous donne comme les raisons du changement de la direction le suivant. Donc là, j'ai pas mis les suivants, ok? C'est parce que ce temple païen plaisait beaucoup à Mohammed. Regardez bien, ce temple, c'est parce que il aime, c'est ce que le verset nous dit. Le verset nous dit, nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. C'est parce que Mohammed aimait ce temple païen, c'est pour cette raison, c'est la première raison pour laquelle Allah a orienté Mohammed, aka les musulmans, vers ce temple païen. Ce n'est pas parce que c'est la maison d'Allah, ce n'est pas parce que la maison de tout ce que vous voulez. Donc, et il est très frappant la phrase. C'est-à-dire dans la phrase, nous te faisons, ce que je vais souligner ici, c'est te. C'est-à-dire, à toi, Mohammed. C'est à Mohammed qu'on s'adresse. Et donc, quand tu t'adresses à Mohammed, et comment tu veux que cela soit universel? Quand tu dis exclusivement dans la même phrase, tu dis tantôt toi à Mohammed et tantôt nous. Donc, ce qui est nous, ça peut être universel. Mais ce qui est toi, c'est pour exclusivement à Mohammed. Parce que, il y a le verset 33, la sourate 33, verset 50, qui donne des exclusivités à Mohammed. Là, ça parle toi. Et donc, pourquoi maintenant là-bas c'est la même direction, tout est dirigé vers Mohammed, tout est dirigé vers toi, et ici aussi on parle de toi. Donc là aussi c'est une exclusivité à Mohammed, et non pas à nous. Et non pas à nous, et non pas pour l'univers tout entier. Donc là, vous voyez la deuxième personne. Donc, deuxièmement, l'autre raison est que les Juifs ne continuent plus de se moquer de lui. C'est-à-dire, la première raison est que le temple plaît à Mohammed. La deuxième raison est que les Juifs se moquaient de Mohammed, que lui, il tourne dans tous les sens, il tourne dans tous les sens, il n'a même pas de direction pour sa prière, et donc, que ça, Allah décide maintenant, parce que pour que les Juifs ne se moquent pas de Mohammed, de se tourner vers Makkah.
Parce que Makkah, c'est un temple païen, donc les Juifs n'ont rien à envier, ils n'ont rien à... Parce que si c'était Jérusalem, il va dire, ah non, mais Jérusalem, c'est chez nous, là. C'est chez nous, là, donc tu es en train de nous copier, tu es en train de nous copier, c'est pas possible. Et donc, c'est les païens à Makkah, donc c'est les païens, là, les Juifs n'ont rien à dire, et que voilà, ils n'ont rien à dire, parce que ils savent que dès lors que tu ne fais pas face de Makkah, tu ne fais pas face de là-bas, de Jérusalem, ou bien de tous les sens, et maintenant tu as une direction fixe qui serait Makkah, c'était bon. Voyez? Donc, les deux raisons. La première, c'est, bien sûr, parce que Mohammed aime bien le temple païen, et la deuxième, c'est juste pour ne pas qu'il se moque de lui. C'est juste pour ne pas qu'il se moque de Mohammed. Donc, vous voyez, là, ça tourne autour de la personnalité de Mohammed. Et non pas autour de la foi des musulmans. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui est lié avec la foi. Ce n'est pas quelque chose qui est lié par la foi. Mais plutôt, c'est uniquement des besoins, des caprices de Mohammed. Rien de plus. Ok? Pour ne pas qu'on se moque de lui, et parce qu'il aime ce temple. On continue. Donc, là, vous avez pour aller voir ça, sourate 2, verset 150, ok? Donc, nous avons le Coran, même dans la même sourate 127, qui nous dit, c'est-à-dire, le verset plus tôt, que c'est là que nous avons cité, c'est-à-dire l'autre là, c'était combien? 144, et donc celui-ci serait au 127, nous dit le suivant. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ok? Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient et l'omniscient. Et ce mot omniscient là, retenez-le bien, on va y arriver. Ok? Pour illustrer notre analyse, voyons ce que dit ce hadith de Bukhari, 33-66, rapporté à Bourdar. Ok? Je dis, ô messager d'Allah, quelle a été la première, quelle mosquée a été construite la première sur la surface de la terre? Il a dit, Masjid al-Haram, c'est-à-dire à la Mecque. J'ai dit, laquelle a été ensuite construite? Il a répondu, la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem. Ok? Là, c'est pour notre compréhension. Jérusalem et la Mecque, voilà. J'ai dit, quelle est la période de construction entre les deux? Il a répondu, 40 ans. Et a ajouté, partout où vous pouvez être, et l'heure de la prière devient due et accomplissez la prière, car la meilleure chose est de le faire. Et non pas de faire face, c'est-à-dire, et non pas que ce soit la mosquée de Kaaba et de Al-Aqsa ou bien de Al-Haram. Mais sauf que nous avons vu dans la précédente vidéo que quand tu pries dans une mosquée, c'est 100 000 fois plus, une prière là-bas est égale à 100 000 prières de l'autre côté. Et ensuite, une prière dans cette mosquée est égale à 1000 dans l'autre mosquée. Et donc, vous voyez, donc c'est l'incohérence, c'est la fabrication humaine qui fait ça. Et ça ne peut pas venir d'un divin. Ça ne peut pas venir d'un divin. Donc, ici, ce verset et ce hadith viennent mettre l'évidence de la fabrication des versets du Coran et de son stupidité. Car on apprend que c'est Abraham qui aurait construit la Kaaba, ok? C'est-à-dire cette mosquée. Sauf que cela pose de sérieux problèmes. On va analyser. Abraham construit la Kaaba comme étant la maison sacrée d'Allah sur la terre. Vous comprenez? C'est Abraham qui vient construire la Kaaba comme étant la maison sacrée d'Allah sur la terre. Sauf qu'après cela, Allah a instauré, d'après l'islam, toujours, je dis bien d'après l'islam, deux religions. C'est-à-dire la religion juive et chrétienne, mais aucun de ces prophètes-là, ni Moïse, ni Jésus,
Vous voyez? Et non plus ses adeptes ne se sont intéressés à ce temple-là, à cette maison d'Allah, cette maison sacrée. C'est-à-dire, il y a eu deux, ça c'est d'après Islam, il y a eu deux religions après Abraham, qui sont la religion juive et chrétienne, mais ces deux religions-là, leurs prophètes, Moïse et Jésus, Moussa et Isa, ne se sont jamais intéressés à la maison sacrée d'Allah qu'Abraham aurait construit. Toute une maison sacrée construite par Abraham, il y a deux prophètes qui viennent et ils ne vont pas visiter cette maison sacrée. Ils ne sont pas partis visiter cette maison sacrée. Et les adeptes, ni juifs ni chrétiens, ne s'intéressent pas non plus à cette maison. Ne se sont jamais, mais plus grands, jamais intéressés à cette maison. Posez-vous des bonnes questions. Posez-vous des bonnes questions, mes chers musulmans. Ok, on continue, on était où? Et non plus ces adeptes ne se sont jamais intéressés, ne serait que de visiter la Kaaba, la maison d'Allah qui était devenue un temple païen où habitaient des centaines d'idoles. De nos jours, regardez, de nos jours, des pauvres gens payent des milliers de dollars ou euros ou voilà, prenons dollar qui est la plus internationale, ok, pour aller faire ce même rythme que les païens. C'est-à-dire, c'est pour aller faire exactement ce que faisaient les païens avant l'islam. Tu fais exactement la même chose en payant une somme d'argent allant de 7 000 jusqu'à 12 000 euros ou dollars. 7 000 jusqu'à 12 000 dollars pour aller faire les mêmes pratiques que les païens. Ok? Alors que ni Moïse, qui est allé jusqu'en Égypte pour libérer, je mets entre guillemets les Hébreux, que je mets entre guillemets, donc, n'est pas allé voir l'état de la maison d'Allah et servir, c'est-à-dire, et se faire servir ces fameux miracles qu'on nous dit qu'il a déchiré la mer, il a fait tout ce que vous savez de Moïse, qu'il a allé faire tout ça, jusqu'en Égypte, pour libérer des gens là-bas. Il y a la maison d'Allah à côté qui est habitée par 360 idoles. Pourquoi Moïse n'est pas parti là-bas? Parce qu'on nous dit qu'il est parti vieux. Pourquoi Allah n'a pas envoyé Moïse récupérer? Au lieu d'aller récupérer des personnes, des gens là-bas, pourquoi Allah ne commande pas 2 ans pour libérer sa maison qui est occupée par des statues? Pourquoi? Posez-vous des bonnes questions, mes chers musulmans. Ok. Et n'est pas allé voir l'état de la maison et servir de ces fameux miracles pour la délivrer, c'est-à-dire la maison d'Allah des idoles. Pensez-y, ok? Réfléchissez et posez-vous les bonnes questions. Et puis, ni même pas Jésus est allé voir la maison d'Allah, lui-même que selon le Coran, Allah avait envoyé un bel homme pour souffler de l'air dans le vasin, c'est-à-dire la chatte de Marie, pour donner à Mariam, un enfant béni, qui est l'esprit direct et la parole propre d'Allah. C'est-à-dire, Allah envoie un bel homme. Ce bel homme, c'est son esprit à lui, c'est son esprit qui s'est transformé en bel homme. Donc c'est Allah lui-même qui est transformé en bel homme, parce que l'esprit d'Allah, c'est Allah. On est d'accord, l'esprit d'Allah, c'est Allah. Et que celui-ci, ce bel homme-là, est venu trouver Mohammed, à Mariam, dans un endroit isolé et secret. Il est venu, il a soufflé dans le vasin de Mariam entre ses jambes. Il a soufflé de l'air là-bas et que celle-ci est tombée enceinte. Moi, vous et tout le monde,
tous les êtres humains, nous utilisons au lieu de la bouche, nous utilisons nos pénis. Les hommes utilisent les pénis pour pénétrer dans le vagin et Allah, lui, son esprit transformé en bel homme, a utilisé la bouche pour pénétrer de l'air dans le vagin de Mariam. Et quand moi j'utilise mon pénis pour pénétrer dans le vagin, je sors de liquide de sperme, et c'est ce sperme qui va rencontrer l'ovule. Et c'est l'ovule-là qui transforme, qui après une transformation devient un enfant. Et donc Allah, qu'est-ce que lui il a fait? Il a soufflé dans le vagin, dans la satte de Mariam, et que ça s'est transformé, en enfant. Et donc, là, c'est carrément l'enfant, son enfant à lui. L'homme utilise son sexe, Allah utilise sa bouche. Donc, l'homme évacue de spermatozoïdes, Allah évacue de l'air. Mais tout, l'endroit est le même, est identique, le vagin. L'endroit est identique. Où moi, je vais mettre des spermes, Allah met de l'air, mais tout dans le vagin. Tout dans ce même vagin. Ok? Et donc c'est ce qui est devenu enfant. Donc si on me dit que c'est mon enfant, qu'est-ce que moi je fais? Ce n'est que d'évacuer de sperme. Donc si on me dit que c'est mon enfant, donc Allah, qu'est-ce qu'il a fait? C'est d'évacuer de l'air dans le vagin, dans le même vagin de Mariam. Et donc on ne peut pas nier que c'est son enfant, parce qu'il a évacué de l'air dedans. Posez-vous des bonnes questions. Et donc, lui, son propre enfant à lui, d'après le Coran, son propre enfant, le propre enfant d'Allah qui est Isa. Parce que le Coran est allé plus loin que là où ils ont copié, c'est les chrétiens. Ils sont allés plus loin. Les chrétiens ne parlent pas de sexe. Et Allah nous parle de sexe. Du vagin. Farj. Ok? Donc, lui, qui est son propre fils, il n'est pas allé voir cette maison. Et vous payez. Allah a un fils. Et son fils, là, Isa, n'est pas parti voir la maison de son père. Et pourquoi vous payez des milliers de dollars pour aller visiter ce temple païen? Posez-vous des bonnes questions. Ça, c'est le point 1. Le 2, cette sourate al-Baqarah, bien qu'elle soit à la position 2 dans le Coran, elle est en réalité à la position 87 dans l'ordre des soi-disant révélations. Dans le verset 127 et les versets 127, 144, 149 et 150 ne devraient pas être dans cette sourate. Parce que quand vous lisez tous les tafassirs, ils vont vous dire que ces versets sont en réalité, voilà, ils vont vous dire que la sourate 87, ils vont vous dire, non, la sourate 2 est à la position 87 dans l'ordre de révélation, ils vont vous mettre à l'exception des versets 127, 144, 145 et 150. À l'exception de ces versets, ils vont vous dire que ces versets-là ne sont pas de cette sourate, ne devraient pas être là, ok? Donc, car ils sont parmi les derniers versets à être soi-disant révélés, ok? Et c'est une corruption évidente effectuée lors de la compilation du Coran, ok? C'est en ce moment, ils se sont assis, voilà, ils ont pris ça, ils ont cru que voilà, ça correspondait plus, ils l'ont mis par là, ok? Selon l'islam, les révélations du Coran, donc là maintenant le troisième point, selon l'islam, les révélations du Coran à Mohammed auraient commencé à l'an 610. Et ce n'est qu'en 623 qu'il aurait commencé de faire face à la maison d'Allah. C'est-à-dire, ils ont passé 13 ans, qu'ils faisaient face de toutes les directions. Ils faisaient face dans toutes les directions.
Et ce n'est que 13 ans après, qu'ils ont commencé à faire face à la maison d'Allah, c'est-à-dire à la Kaaba. 13 ans après. Ok? Soit 13 ans, c'était passé et les musulmans faisaient face à un autre endroit, outre que la propre maison d'Allah. Ok? Là, je vais poser des questions, mes chers musulmans. Essayez de répondre à ces questions. En essayant de répondre à ces questions, mettez de côté votre colonisation mentale. Faites servir votre cerveau. Faites servir votre pensée personnelle est propre à vous. Votre analyse personnelle est propre à vous. Et votre savoir personnel est propre à vous. Avant de répondre, s'il vous plaît, rendez-moi ce service. La première question. Mohammed ne savait-il pas que cette Kaaba est la maison d'Allah, son Seigneur, depuis 13 ans, qu'il parlait en son nom, et que cette maison était déjà là-bas depuis un temps d'Abraham, cette maison qui était là-bas depuis un temps de Mohammed, un temps d'Abraham, Mohammed ne savait-il pas cela? Pour que pendant 13 ans, il fasse prier les musulmans dans une direction erronée. Hein? Pour ne demander qu'en 600, c'est-à-dire pour ne demander qu'en l'an 623, soit 13 ans sur 22 ans de la prophétie de Mohammed, c'est-à-dire il a passé plus de la moitié de sa mission en train de faire face à une direction erronée. C'est la première question. La deuxième question. Allah est omniscient. Pourquoi a-t-il laissé les musulmans pendant 13 ans faire face à un endroit différent que sa propre maison qui est sacrée, qui était là-bas depuis Abraham? C'est-à-dire, Allah, lui, il est omniscient. Il sait tout. Pourquoi, si Mohammed, lui, il ne savait pas, pourquoi Allah, lui, il a attendu pendant 13 ans sur 22, pour faire face aux musulmans à la bonne direction. Pour les faire, c'est-à-dire avant il faisait face de l'est, l'ouest, au nord, au sud, et maintenant il leur dit de faire face sur un point de la terre. Donc, Allah ne savait pas ça. Et pourquoi ce changement, s'il est omniscient? Parce que nous avons la lune, nous avons le soleil. Ça ne vous voyez bien que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé de position ou de direction. Ça n'a pas changé. Pourquoi Allah change sa direction de la prière quand il est omniscient? Et il est seul. Le soleil qui est unique, la lune qui est unique n'a pas changé de direction. La lune, le soleil n'a pas de direction, la lune. Ok? N'a pas changé de position. Prenons position, oublions les directions. Le soleil et la lune, qui sont uniques les deux, n'ont pas changé de position. Pourquoi Allah change après 13 ans d'émission? C'est parce qu'il s'est rendu compte que c'était erroné. Et comme nous avons vu plus haut, c'est juste parce que Mohammed aime ce temple païen, et deuxièmement, parce que les Juifs s'est moqué de Mohammed. Allah lui-même n'était-il pas gêné de voir des statues dans sa propre maison sacrée pendant que les musulmans faisaient face à un autre endroit pour lui adorer à lui? Parce que s'il a attendu 13 ans pour dire aux musulmans de faire face à sa maison sacrée, pour y prier, pour l'adorer, Allah ne le savait pas depuis ces 13 ans-là, et lui, Allah, il n'était pas gêné pendant toutes ces années-là que des statues depuis Abraham abritent sa maison, colonisent sa maison. Des statues viennent coloniser sa propre maison. Moi, personne ne vient s'installer dans ma maison sans mon accord, sans mon autorisation. Et Allah, lui, il voit 360 idoles, 360 statues
qui abrite sa maison. Qui abrite sa maison, lui, n'était pas gêné. Répondez. En tout cas, moi, je suis confus. Je suis confus. C'est Allah qui... Parce que, d'après ce que nous avons vu les raisons. Les raisons, c'est parce que l'endroit plaît à Mohammed. Et Allah fait ce que aime Mohammed. Ce qui plaît à Mohammed. C'est ce que nous avons lu dans la sourate 2, verset 144. Ok? Donc, moi je suis confus parce que là, c'est Allah qui doit faire ce qui plaît à Mohammed, ou bien c'est plutôt Mohammed qui devrait faire le contraire, c'est-à-dire ce qui plaît à Allah. C'est Allah qui doit faire ce qui plaît à Mohammed, ou bien c'est Mohammed qui doit faire ce qui plaît à Allah, mes chers musulmans. Parce que le Coran nous dit, nous te voyons faire face partout, ok, et nous te faisons face à l'endroit qui te plaît. C'est Allah qui doit faire ce qui plaît à Mohammed, ou bien le contraire. Pourquoi Allah a-t-il attendu que ceux de Médine qualifient Mohammed de faux prophète, de plagistes, et de ne même pas avoir une direction pour sa prière? Avant de lui dire, ok, tournez-vous vers ce temple païen qui serait la maison d'Allah. Pourquoi Allah a attendu jusqu'à ce que les juifs de Médine, c'est-à-dire ceux de Médine, qualifient à Mohammed de faux prophète? Ils ne devaient pas attendre. Déjà, ils ne devaient pas les faire sortir. Parce qu'il y a des idoles à Makkah. Pourquoi il a fait sortir de là-bas pour lui faire partir à Médine quand il est omniscient, il est tout puissant? Quand il est tout puissant, ne voyez-vous pas que c'est stupide de dire que quelqu'un est venu avec un bâton pour détruire des statues dans une maison de Dieu? Vous voyez pas que c'est stupide ça? Dieu est capable de tout, il est tout puissant, personne n'a besoin d'un bâton pour détruire quelque chose dans une maison de Dieu. Dieu fait disparaître ça même de bâton. Dieu, quand il est tout puissant, il n'a pas besoin que quelqu'un vienne avec un bâton pour détruire des statues. Et pourquoi il a fui quand il est secouru, protégé par le Tout-Puissant, Allah, Dieu? Pourquoi il doit fuir son endroit, son lieu de naissance pour aller se refuser à Médine? Pourquoi? Et laisser les statues, les 360 statues là, écoutez-moi bien, pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Ces statues ont abrité cet endroit pendant les 20 ans sur 22 ans de mission de Mohammed. Pendant 20 ans sur 22 ans de la mission de Mohammed, ces statues sont restées là-bas. Et qu'est-ce que faisait Allah, qui est tout puissant? Il faut attendre que des gens viennent avec des bâtons pour faire tomber ces statues. Tu es omniscient, tu peux les faire disparaître. Il ne fallait même pas attendre jusqu'à Mohammed, il fallait le faire dès lors que Abraham est parti. Pourquoi tu l'as délaissé? On continue. Et maintenant, voyons ce que dit ce hadith cité plus haut, qui fait tomber la totalité du contenu du Coran et de tous les hadiths. Parce que ce hadith nous montre clairement que Mohammed était un menteur compulsif. Donc là, je vous dis, ne me dites pas après dans des commentaires que je dis tantôt que Mohammed n'existe pas et ici je viens. Non, là je parle de ce que dit le Coran et les hadiths. Moi je vous dis, Mohammed n'a jamais existé. Voilà, donc ce n'est pas ça le sujet de la vidéo. Donc là, c'est ce qu'on parle, on analyse. On analyse pour les doués d'intelligence et non pas pour les coloniser mentales. Ok? Donc, parce que ce hadith nous montre clairement que Mohammed est un menteur compulsif et il n'a jamais eu de révélations divines. Ok? Bukhari 33-66. Ok? Mohammed a dit que la première mosquée
La première mosquée à être construite est celle de Makkah et la deuxième celle de Al-Aqsa. Et que seulement 40 ans séparent les deux mosquées. L'évidence de ces mensonges. Selon ces hadiths, 40 ans séparent les deux mosquées de Makkah et de Jérusalem. Ok? C'est-à-dire que la Kaaba, qui, d'après le Coran, est construite par Abraham, c'est-à-dire à l'an 1800 avant notre ère, et celle d'Al-Aqsa par Salomon, ça c'est ce que nous avons d'après le récit biblique. Ok? D'après le récit biblique, les calculs, parce que le Coran ne nous dit pas ça. Donc les musulmans ne peuvent en aucun cas nous dater tout ce qu'ils disent, si ce n'est par les références, par référencement de la Bible. Ok? Donc, Mohammed dit que seulement 40 ans séparent la mosquée de la Kaaba, la mosquée de Makkah, c'est-à-dire la Kaaba, construite par Abraham, 1800 ans avant notre ère, et celle de Jérusalem par Salomon pour les Juifs. C'est-à-dire, c'est pour les Juifs, c'est que eux ils appellent Al-Aqsa. Pour les Juifs, c'est par Salomon, c'est-à-dire à l'an 1000 avant notre ère. Ok? Mais pour les musulmans, là on a vu tout de suite pour les Juifs, pour les musulmans, elle est construite, cette mosquée Al-Aqsa est construite dans le vrai sens du mot pour les musulmans par Abdel Malek, ok, en l'an 691 de notre ère. Regardez les dates. Abraham construit 1800 avant notre ère. La mosquée, la Kaaba, ça c'est d'après le récit du Coran. Et si ils font référence au dôme du rocher de Jérusalem, c'est-à-dire par Salomon, c'est 1800 ans avant notre ère. Maintenant, dans le vrai sens du mot mosquée, c'est-à-dire dire mosquée, ça, ce n'est qu'en l'an 691 de notre ère. Par conséquent, selon le récit biblique, 1200 ans séparent Abraham et Salomon. Selon le récit biblique, 1200 ans. Les deux auteurs, c'est-à-dire les deux auteurs attribués pour la construction des deux mosquées selon l'islam. Je mets mosquée parce que le mot mosquée n'existe qu'à partir de l'existence, à partir de l'arrivée de l'islam. Pas avant. Pas avant. Ok? Donc, c'est-à-dire 1200 ans séparent les deux auteurs présumés de la construction des deux mosquées. Et non pas 40 ans comme l'affirme Mohammed. Mohammed a dit 40 ans. Et de toute évidence, d'après le récit biblique, ce n'est pas 40 ans. C'est 1200. Ok? Si nous parlons bien, c'est-à-dire pour ceux-là qui vont essayer d'interpréter la mosquée Al-Aqsa comme dôme de rocher, donc là, 2491 ans sépare Abraham, qui aurait construit Makkah, la Kaaba, qui aurait construit la Kaaba, et Abdel Malek qui a construit la vraie mosquée. Ce qu'on appelle mosquée Al-Aqsa, construite par Abdel Malek, bien que mosquée Al-Aqsa réunit plusieurs mosquées, ce n'est pas une seule, ok? Mais quand on dit mosquée Al-Aqsa, on fait référence directement ici à Abdel Malek, ok? Donc, qui sépare 2491 ans sépare Mohammed, Abraham et Abdel Malek. Ok? Qui est le vrai constructeur de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem en 691, soit 59 ans après la mort de Mohammed, qui parlait d'une mosquée qui n'existait pas encore. C'est-à-dire, lui, il parle 59 ans plus tôt d'une mosquée qui n'existait pas, qui est construite. Cette mosquée n'existait pas encore, et il dit qu'elle est construite 40 ans.
Alors qu'il est mort et la mosquée a été construite 59 ans après sa mort. C'est après sa mort que ces criminels sont allés avec des épées jusqu'à Jérusalem. Ok? Ils ont trouvé que Mohammed avait menti, puisqu'il n'y avait aucune mosquée dans tout Jérusalem. Dans tout Jérusalem, il n'y avait pas de mosquée. Et ils sont venus, si c'était des religieux, c'était des gens croyants, c'était des gens de bonne foi, si l'islam c'est quelque chose de bonne foi, et quelque chose comme on nous prétend, venant de Dieu, ou bien quelque chose est lié avec la paix, dès qu'ils venaient, ils arrivaient, ils assassinaient tout le monde de leur passage, ils arrivent à Jérusalem, ils voient, ah, le prophète nous avait dit 59 ans plus tôt, non, pas 59 ans, parce que c'est à l'an 37 déjà, ils étaient à Jérusalem, non. C'est-à-dire, le prophète nous avait dit 36 ans plus tôt, 5 ans plus tôt, il nous avait dit 5 ans plus tôt, que la mosquée Al-Aqsa était construite 40 ans avant 40 ans après Abraham. 40 ans après Abraham. Et donc, et là, on vient, on ne trouve pas cette mosquée. Et comment ça se fait? Comment ça se fait? Est-ce qu'il nous a pas menti? Eh bien, évidemment qu'il nous a menti, parce qu'il n'y a pas cette mosquée. Il nous a dit que cette mosquée serait construite 40 ans après celle de Makkah, qui est construite par Abraham, c'est-à-dire 40 ans en temps d'Abraham, que cette mosquée serait construite. Malheureusement, ils n'ont pas posé la question qui est-ce qui a construit la mosquée, qui est-ce qui a construit la mosquée d'Al-Aqsa, parce que là, on aurait quelque chose, hein? Vous voyez? Et donc, il est venu, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas de mosquée. Donc, ils ont été escroqués, on les a menti. Et donc, si l'islam, c'est comme ils le prétendent une religion de paix, et une religion, ils devaient tout de suite s'arrêter, réfléchir et dire attention, on nous a menti. Donc là, demandons pardon pour le versement de sang que nous avons commis, nous demandons pardon de de toutes ces atrocités-là que nous avons commis sur le passage, et retournons-nous. On nous a menti, c'est pas vrai. Mais non, ils sont venus, on les a dit qu'il y avait une mosquée construite 40 ans après celle de Makkah, qui serait construite par Abraham. Ils sont venus, ils n'ont pas trouvé cette mosquée. Bon, on ne l'a pas trouvée, nous allons la construire. Ils l'ont construite. Ils ont commencé de la construire. Ok? Maintenant, c'est Abdelmalek qui l'a achevé en 691. Donc, au lieu de se dire comme digne de toute de foi, ils devaient dire, ok, donc on arrête là, et on se retourne dans les casernes, et c'est pas la peine. C'est faux, on nous a menti. Mais ils n'ont pas fait ça. Et donc, mesdames, messieurs, je crois, qu'en répondant à ces questions que j'ai posées dans cette vidéo, vous allez vous rendre compte, vous allez voir l'évidence que ce truc, ce Coran est humain. C'est humain et uniquement arabe, pour dominer les Arabes. Et c'est de là maintenant qu'ils sont partis, ils ont eu la force à part l'épée, ils sont partis plus loin que là où l'islam devait s'arrêter. Plus loin, ils sont partis plus loin, et c'est là maintenant qu'ils ont eu maintenant cette notion, ou bien cette mentalité, ou cette pensée de dire que c'est universel. C'est universel. Quand on nous dit des mondes, nous sommes sur un, et je ne sais pas c'est lequel, l'autre monde. Donc, quand vous lisez les tafassirs, vous allez vous rendre compte que nous, les humains, nous faisons un monde, et l'autre monde, c'est celui des djinns. Donc, pour ne pas allonger inutilement la vidéo, je vais l'arrêter là. Et mesdames, messieurs, je vous prie de partager la vidéo. Je vous prie de liker pour aider son référencement. Je vous prie de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et sur ce, je vous dis à la très prochaine fois. Je vous remercie. Merci.